Bonjour les cancers et bienvenue pour cette guidance sentimentale et relationnelle de ce mois de février 2023. Cette vidéo s'adresse aux cancers en signe solaire, lunaire ou ascendant. Je vous invite d'ailleurs à aller voir les vidéos de vos autres signes pour avoir plus d'informations. Gardez bien en tête qu'il s'agit là d'un tirage général, tout ne peut pas vous parler. Ne prenez que ce qui résonne en vous et le reste, vous laissez de côté. Allez, avec le tarot, on va voir dans quel état d'esprit vous rentrez sur cette période. Alors, vous entrez sur ce mois avec les énergies de la reine de denier et du valet de denier. Il va être question là d'abondance, d'un très bel équilibre relationnel. On voit que vous vous montrez très créatif dans ces domaines de vie-là pour créer cette abondance, répandre de l'amour autour de vous. On voit que vous construisez votre avenir relationnel de manière stable et durable. Il y a un très bel équilibre dans tout ça. La reine de denier a un côté très maternant, donc attention de ne pas non plus confondre les rôles. Il s'agit là de quand même rester à sa place. Il est donc là question pour vous de créer, d'entreprendre, d'avoir énormément d'idées pour créer une forme de renouveau dans votre relation ou dans votre rapport aux autres. Vous allez avoir une sorte de position de leader au sein d'un groupe. On a en dos de deck le roi de bâton. Donc, toutes ces énergies-là montrent que vous avancez avec énormément de confiance en vous, très sûr de vous, en gardant en tête votre objectif de donner sans compter. Voilà pour le tarot. Et on continue avec le petit Lenormand. On voit là votre énergie de vouloir répandre de l'amour auprès de votre entourage, votre famille, votre foyer. Et pour ça, vous allez être dans une énergie de faire bouger les choses, transformer les choses pour arriver à l'harmonie que vous souhaitez. Et certains sujets nécessitent justement cette action de transformation. Pour ça, il y a certaines choses qu'il va falloir balayer, mais il va falloir faire preuve également d'une certaine souplesse, être un petit peu moins exigeant ou rigide dans certaines situations ou envers certaines personnes. On voit que vous puisez au fond de vous beaucoup d'énergie. Pour certains d'entre vous, il se peut que vous découvriez quelque chose de caché ou qu'on vous révèle un secret familial. Et celui-ci va radicalement changer euh, le cours des choses, mais également, ça va venir un petit peu vous bousculer. Il se peut pour certains d'entre vous qu'il y ait le besoin de communiquer, mettre les choses à plat, changer des choses de l'ordre de l'intimité, du charnel avec son ou sa partenaire. Il se peut que vous ayez des envies différentes ou qu'il y ait un certain déséquilibre à ce sujet-là. Pour d'autres, on peut aussi vous dire que une relation qui était plutôt de base basée sur le charnel est en train de se transformer vers une relation plus suivie, plus stable. Un amant, une amante est en train de se transformer plus en petit ami. Pour une partie d'entre vous, on voit que vous réfléchissez énormément à votre relation actuelle, à savoir si elle vous convient vraiment, si elle est vraiment ancrée et alignée. Il va être question de se poser la question de continuer ou alors de partir. On vous dit aussi que
vous allez être amené à réfléchir énormément sur vos désirs profonds. Et enfin, pour d'autres, il va être question de se dévoiler auprès de quelqu'un de confiance, lui exprimer ses secrets, ses désirs profonds, se mettre un petit peu à nu. Et on voit pas mal d'échanges, de communication, fantasmées ou réelles. Pour certains, il est même question de réfléchir à certains fantasmes, à cette envie d'aller explorer d'autres choses, d'un point de vue sexualité. Et pour certains, il peut même être question d'un coming out qui est fait, où on voit que vous pouvez vous poser aussi des questions sur votre sexualité, savoir si vous êtes prêt à passer à l'acte ou si ça reste de l'ordre du fantasme. On vous dit aussi que pour certains, il est possible qu'il y ait des échanges, des communications un petit peu tendues, qu'il y ait certaines tensions et que vous en êtes à un point où vous n'arrivez plus à prendre sur vous. Il va donc être la question de s'exprimer, exprimer son ras-le-bol. Il se peut que ça mette une petite distance, sûrement passagère, mais une distance avec quelqu'un. Ben voilà pour le petit Lenormand. Et on poursuit avec le grand oracle de l'amour. Alors là, il peut être question de avoir l'impression d'être un petit peu bloqué ou de tourner en rond dans sa relation, de se perdre un petit peu soi-même. Mais on voit que ça n'enlève rien à vos sentiments qui, eux, sont réels et sincères. C'est comme si vous vous sentiez bien, épanoui dans une relation, mais qu'il manque un petit quelque chose. Et on voit que vous ne savez pas tout à fait identifier ce qui peut manquer. Ça peut être par exemple l'impression qu'il manque un petit peu de complicité entre vous. Ça peut être aussi pour d'autres l'envie d'un petit peu plus officialiser la relation. Et auquel cas, on peut se dire qu'il y a un déséquilibre entre vous sur les attentes ou l'investissement. On voit pour certains qu'il va falloir se positionner un petit peu plus, se montrer un petit peu stratège, s'écouter un petit peu plus en fait pour sortir d'une situation qui est un petit peu, ralentie ou qui peut manquer de clarté. Mmh. Mais on voit que ça va se solutionner quand même, que vous allez retrouver un équilibre. On peut voir dans certains cas qu'un aménagement à 2 a lieu et il se peut que vous ayez, longuement hésité avant de vous lancer. Vous pouviez être dans une crainte de perdre une certaine liberté. Enfin, en parlant de liberté, certains d'entre vous vont, pour rééquilibrer la relation, penser un petit peu plus à eux, s'octroyer plus de temps pour soi, s'octroyer du temps pour des loisirs, etc. Et ce, vraiment dans un but d'équilibrer, d'harmoniser la relation. Voilà pour le grand oracle. Et on poursuit avec le Line of Love. Alors là, on voit que vous retrouvez justement cette stabilité que vous recherchiez, justement par, des moments pour vous. On voit là que c'est un besoin profond pour vous, que c'est comme ça que vous trouvez l'épanouissement au sein d'une relation. Il y a ici, heu, pas mal d'énergie d'action, donc on voit que vous entreprenez énormément, que vous vous montrez, créatif et créateur de votre vie.
pour être dans une énergie vraiment de stabilité relationnelle et émotionnelle. On voit que vous avez envie d'être zen et bien dans votre vie. Donc ça amène à faire certains choix, mais ce sont des choix que vous allez clairement exprimer. Pour certains, on voit que vous avez beaucoup de moments de solitude, mais d'introspection. Ces moments en solo, en fait, vous servent à introspecter, à mieux vous connaître et mieux vous comprendre. Pour certains, et notamment les personnes célibataires, on peut voir que ce célibat vous pèse un petit peu. Il peut vous donner des moments de tristesse ou de nostalgie. Et on voit que vous réfléchissez énormément à savoir comment sortir de cette solitude, de ce sentiment de solitude, ou du moins à comment faire pour complètement assumer le célibat, que ce soit pas un fardeau en fait. Et donc on voit que vous allez petit à petit vous prendre en main, prendre soin de vous pour justement arriver à une stabilité, une harmonie dans votre vie. Vous allez vous rouvrir au monde extérieur. On a là des énergies assez féminines. En fait, on voit qu'on a des énergies, assez féminines avec la lune et la femme, mais donc 2 cartes, mais également, 2 cartes assez masculines dans le magicien et la décision. Donc on voit qu'il y a, un réel équilibre qui se fait autour de vous, que vous réfléchissez et qu'ensuite vous agissez et que c'est, voilà, c'est vraiment équilibré. Enfin, pour certains d'entre vous, il se peut que une relation avec quelqu'un et avec qui peut y avoir une différence d'âge d'ailleurs, prenne une nouvelle tournure, s'officialise un petit peu plus. Voilà pour le Line of Love et on va maintenant chercher une carte conseil dans les anges de l'amour. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Bon bah, tout est dit, hein. Et puis on voit de toute façon que vous êtes dans l'énergie que de garder la foi justement, de construire et d'y croire. Donc ça nous le confirme. Et enfin, un mantra pour s'aimer et s'accepter pleinement. Je me vois confiant et optimiste dans tout ce que j'entreprends. Comme un sportif qui visualise la victoire, je m'entraîne à imaginer une situation ou une réussite éclatante, puis je projette cette réalité dans ma vie. Je gagne à tous les coups. Bah, c'est un peu dans le même esprit que ça, ou un petit peu tout ce qu'on a pu se dire jusqu'à présent. Donc voilà, on garde espoir, on garde la foi, on entreprend, et on voit que ça mène toujours à quelque chose de bien et de bon pour soi. Voilà, j'espère que ces messages vous ont parlé, que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie par avance pour vos petits likes, vos commentaires et vos abonnements. Je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à très vite dans de nouvelles vidéos.